Ce sera Madame Malaisier, puisque Ah. vous avez décalé certains rapports. Et malheureusement, ouais, en ce moment, j'ai du mal à récupérer mes vice-présidents, mais... Bien, donc, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, La donc, sécurité chers est au collègues, rendez-vous, c'est important. notre groupe donc votera favorablement ce dispositif pour l'accès aux droits et l'aide aux victimes qui s'adresse à la fois aux victimes donc, de délits routiers, aux victimes d'attentats et aux femmes victimes de violences. Dans bien des cas, il est vrai, on déplore un grand manque d'information et d'accompagnement juridique des personnes victimes de délits, d'agressions et d'attentats. Une mauvaise information à laquelle s'ajoute parfois un état de choc physique et très souvent de choc psychique qui nécessite l'appui de psychologues à plus ou moins long terme. On le constate effectivement avec les accidents de la route. On l'a malheureusement trop vu aussi ces derniers mois suite aux attentats perpétrés sur notre territoire ou ailleurs en France, où le soutien psychologique des victimes s'avère d'une très grande importance. La prise de conscience des pouvoirs publics sur ces questions est récente et il y a encore fort à faire et c'est une bonne chose que notre collectivité y contribue. C'est évidemment vrai aussi concernant les femmes victimes d'agressions et ou de violences conjugales. Le rapport rappelle 84 000 femmes en moyenne sont chaque année victimes de viols, 223 000 de violences conjugales. C'est considérable et ce type de violence est d'autant plus difficile à combattre qu'elles se déroulent en général dans le cadre domestique et qu'elles sont de ce fait souvent passées sous silence. Avec notamment pour conséquence ce chiffre terrible qu'il faut répéter, une femme meurt en France tous les 2 jours et demi des violences de son conjoint ou concubin. C'est une bonne chose que votre exécutif ait choisi de poursuivre le dispositif d'aide téléphonique mis en place par la majorité précédente qui avait été lancé en Seine-Saint-Denis à l'initiative de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes, présidé alors par Ernestine Ronnet. Ce dispositif, qui repose largement sur l'engagement des associations, a fait les preuves de son efficacité. Il est, comme le rappelle le rapport, unanimement reconnu par les acteurs de la protection des femmes victimes de violences. Nous saluons donc le choix de le pérenniser et de l'étendre pour contribuer ainsi à l'accès des femmes aux droits, de même que nous avions porté et salué la création d'une cellule anti-harcèlement à la région. Cependant, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, nous craignons que ces mesures positives demeurent les limites de votre politique pour l'égalité femmes-hommes, réduite encore trop souvent à des annonces ou à des choix contradictoires. Des annonces limitées d'abord par vos choix budgétaires austéritaires, qui se traduisent par la diminution de 30% du soutien au centre Hubertine, au Clair, et la diminution de plus de 50% du soutien aux actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Des annonces aussi limitées par des arbitrages politiques au sein de votre majorité sur ces questions qui ont pour résultat aussi la suppression du soutien régional à la recherche sur les questions de genre et à l'arrêt de la diffusion auprès des lycéens d'une brochure sur la sexualité. Que de signaux négatifs en ce domaine. N'est-il donc pas temps que vous mettiez les choses au clair concernant ceci au sein de votre majorité? Votre action en faveur des droits des femmes y gagnerait en clarté et en crédibilité.